Salut, c'est encore Bruno. Bon, on vient de parler des outils de prospection. Alors là, je le répète, pour ces outils de prospection, soyez concrets. Montrez-nous des captures d'écran. Si vous avez fait des pitchs, si vous avez appelé, montrez-nous des captures d'écran. Il ne suffira pas de nous dire j'utilise un peu de mail, un peu de ci, un peu de là. Des captures d'écran. Et bien là, ça va être exactement pareil pour la partie sur le marketing B2B. Alors concrètement, cette partie, la plupart du temps, et notamment en bachelor, elle n'est pas très bien réussie par les étudiants, pour la simple et bonne raison que les entreprises dans lesquelles vous vous trouvez n'utilisent pas ces outils. Alors évidemment, si vous êtes dans une entreprise qui fonctionne avec un fichier Excel, dire comment vous avez utilisé Lusha, Casper, Lemlist, ou même d'autres outils d'automation, ça va être compliqué. Alors là, on va être très pragmatique. Les cours sont donnés à ce niveau-là. On ne vous demande pas d'être des professionnels, on vous demande simplement de nous dire comment vous utiliseriez ces outils-là dans le cadre de votre prospection. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez par exemple Human Linker, on aura dû vous en parler en cours. Human Linker, c'est un outil qui permet de récupérer les données d'un client sur LinkedIn. Eh bien, faites en sorte de montrer comment vous auriez pu utiliser Human Linker avec votre prospect. De la même manière, il existe Lusha et Casper qui sont des outils de scrapping. Montrez comment vous auriez pu avoir les coordonnées plus rapidement de votre prospect. Restez pragmatique. On ne va pas vous en vouloir parce que votre entreprise n'utilise pas ces outils. Par contre, on va vous en vouloir si vous n'en parlez pas. Donc, il y a forcément au moins un ou deux outils qui auraient pu être utilisés dans votre prospection. Soyez vigilants et faites en sorte de nous en montrer au moins un ou deux. Le but, j'insiste, c'est pas tellement que vous nous fassiez croire que vous utilisez tout, parce que de toute manière on ne vous croira pas et c'est pas vrai, mais c'est de nous montrer que vous seriez susceptible d'en utiliser un ou deux. Et là c'est pareil qu'avec les outils de prospection, on veut du concret. Du concret. Faites des captures d'écran. Tous les outils dont je vous parle, évidemment, ils sont payants, hein, mais vous avez des formules en freemium. C'est-à-dire que vous avez obligatoirement des formules avec des essais. Alors, soit Eurydice vous a filé des codes, soit vous vous êtes créé un compte vous-même et vous êtes allé chercher des infos dessus. Alors, je ne peux pas vous aider là-dessus, ça veut dire qu'il va falloir travailler. Donc là, la seule règle pour cette partie-là, c'est du boulot et encore du boulot. Dites-vous bien que ça fait partie de la partie à 14 points et que si vous ne la mettez pas, concrètement, c'est pas que vous n'allez pas avoir la moyenne, c'est qu'on va estimer que vous n'avez pas fait l'intégralité du cahier des charges. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Rapprochez-vous de votre prof de marketing parce que c'est lui qui maîtrise quand même la donne au niveau de ces outils-là. Et bossez quoi. Allez, on va passer à l'ABM sur la prochaine vidéo et vous allez voir que l'ABM, c'est un truc qui est plutôt sympa.